Le problème de tous ces pays, et on va en parler, c'est qu'ils ne connaissent pas la structure d'État-nation. C'est qu'on les a colonisés, donc on leur a enseigné nos principes, nos concepts, mais ils ne les ont pas bien intériorisés. Et donc quand ils sont devenus indépendants, tout le monde leur a dit, et eux-mêmes, d'ailleurs leurs élites elles-mêmes, disaient on va faire comme les colonisateurs, on va avoir un État-nation comme les colonisateurs. Seulement, souvent, il n'y a pas de nation et il n'y a pas d'État. Il n'y a pas de nation parce que les tribus, vous voyez, les structures claniques ne reconnaissent pas l'homogénéité nationale et se considèrent comme d'abord membres de la tribu ou du clan avant d'être membres de la nation. Ça pose des problèmes, on va en parler, j'imagine, quand on veut instaurer une démocratie classique, une voix, un vote. Bon. Et deuxièmement, il n'y a pas d'État parce que l'État, ça veut dire une armée de fonctionnaires plus ou moins intègres. Or, dans ces structures-là, il n'y a pas d'intégrité, il n'y a que de la corruption. Et là aussi, la non-corruption, j'allais dire, parce que ça existe toujours, hein, tous les pays, il y a des corrompus, c'est pas le propre des États non européens. Hein. Je ne veux pas dire que dans les pays européens, il n'y a pas de corruption. Mais il y a corruption et corruption. Il y a corruption comme exception et il y a corruption comme système. Et dans les pays comme Haïti, la corruption est un système. C'est le même problème en Afrique souvent, c'est le même problème, vous voyez. C'est pas la même chose. Et donc ça interdit tout développement économique.